d'avoir pu battre campagne dans la quiétude, dans la sérénité et en toute symbiose avec la population sénégalaise. Aujourd'hui, rendre grâce à Dieu encore d'avoir pu exercer mon droit constitutionnel dans la paix. Et je souhaiterais que tous les Sénégalais et les Sénégalaises, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, puissent en faire de même. Je voudrais surtout interpeller les autorités administratives, surtout celles en charge de l'organisation de ce scrutin. Il est inadmissible qu'un citoyen sénégalais qui détient par devers lui une carte d'électeur au verso de laquelle il est mentionné son centre de vote et son bureau de vote, qu'il vienne pour exercer son droit constitutionnel et qu'on lui refuse ce droit. La vérité, c'est que c'est une stratégie de fraude électorale qui est mise en branle. Moi, j'ai voté parce que mon nom y figurait. Et je le répète, si mon nom n'y figurait pas, ce centre de vote serait fermé. Point, c'est tout. Parce que ceux qui ont pris les 52 milliards du peuple sénégalais pour organiser ce scrutin, c'est à eux que revient la responsabilité de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse exprimer son droit constitutionnel. C'est un droit que confère la Constitution du Sénégal à chaque citoyen sénégalais. Et il est inconcevable aujourd'hui que les Sénégalaises et les Sénégalais, qu'on leur refuse le droit de vote au prétexte que leur nom ne figure pas sur un bout de papier. Cela est inadmissible. C'est aux Sénégalais de se faire entendre et de se faire comprendre. Je crois que les Sénégalais ne doivent pas accepter aujourd'hui de se rendre dans leur bureau de vote, qu'on leur oppose simplement le fait qu'ils ne figurent pas sur le fichier et qu'ils retournent chez eux. Ça, les Sénégalais doivent comprendre que ça, ce n'est pas aux politiques de régler ce problème. C'est à eux de le régler. Alors c'est une nouvelle réforme selon quelqu'un qui vous a interpellé, vous répondez quoi? Nous sommes en République. En République, nos opinions personnelles ne comptent pas. En République, ce qui compte, ce sont les lois et les textes en vigueur. Ce que dit la loi électorale, elle est claire. La loi électorale dit que chaque citoyen sénégalais qui détient par devers lui une carte d'électeur au verso de laquelle il est bien mentionné son centre de vote et son bureau de vote doit voter un point, c'est tout. C'est ça. Cette histoire qui consiste à nous faire croire qu'il y a des autorités de l'APR qui ne figurent pas sur le fichier, c'est du saupoudrage. Tout le monde sait aujourd'hui que le président Macky Sall, après avoir exilé des candidats à l'élection présidentielle hors du pays, après avoir emprisonné d'autres, ce qui lui reste aujourd'hui, c'est la fraude. C'est ça la vérité. Vous avez tous constaté, vous, l'achat de conscience durant cette campagne. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux des vidéos, vous avez vu des témoignages de personnes qui ont confirmé qu'on a acheté leur conscience, seulement pour qu'ils viennent faire de la figuration dans des meetings ou dans des stades. Vous avez tous vu des vidéos circulant sur les réseaux sociaux où vous voyez des personnes dans leur chambre à coucher qui détenaient par devers elles des centaines de cartes. Ça, c'est connu. Ce n'est pas la peine de spéculer là-dessus ou de polémiquer là-dessus. Il y a une vaste entreprise de fraude électorale qui est actuellement en branle. C'est aux Sénégalais et aux Sénégalaises de se lever et de faire face. Que chaque Sénégalais qui détient par devers lui le document qui lui permet de pouvoir exprimer son point de vue lors de ce scrutin, d'exprimer son droit constitutionnel qui l'exige de pouvoir l'exercer. Un point, c'est tout. C'est-à-dire que vous ne partagez pas. C'est cette personne, donc à venir, et s'ils viennent, ces personnes vont voter. Ces personnes vont voter et le préfet de Dakar, il est interpellé. Le préfet de Dakar, il est le représentant de l'État. Il fait un constat. Si le préfet de Dakar constate qu'un citoyen sénégalais détient par devers lui le document qui lui permet de pouvoir voter, le préfet de Dakar doit se donner les moyens de permettre à ces citoyens de voter. C'est ça la vérité et rien d'autre. Maintenant, qu'il y ait des individus qui appartiennent à la Sénat, à la SEDA ou à la préfecture, à la sous-préfecture, qui émettent leurs opinions personnelles, franchement, cela ne nous engage pas. Nous vivons en République. En République, les opinions personnelles des uns et des autres ne comptent pas, y compris la mienne. Ce qui compte, si aujourd'hui j'étais venu dans ce centre de vote et que je ne détenais pas par devers moi le document qui me permet de pouvoir exercer mon droit de vote, là j'aurais pu comprendre qu'on m'oppose mon droit de vote. J'aurais pu le comprendre. Mais comment est-ce qu'un citoyen sénégalais se lève avec sa carte d'électeur, il vient pour voter, on lui dit simplement qu'il ne figure pas sous le fichier? Ça veut dire quoi cette histoire? On est en 2019. Ils ont pris 52 milliards, ils ont pris 100 millions de dollars pour organiser cette élection. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un scrutin transparent. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord alors sur ce point? Le ministre de l'Intérieur est très mal placé aujourd'hui pour s'ériger en donneur de leçons de morale. Le ministre de l'Intérieur, vous l'avez tous entendu ici, dire clairement ce qu'il compte faire pour faire gagner son candidat. C'est clair et net. Alors, je ne pense pas que je reviendrai sur les propos de Macky Sall, alors opposant, qui remettait en cause la neutralité du ministre de l'Intérieur de l'époque.
Donc il faut qu'on apprenne à se respecter, qu'on soit un peu plus sérieux. Que les Sénégalais et les Sénégalaises qui ont par devers eux des cartes d'électeurs au verso desquelles il est bien mentionné leur centre de vote et leur bureau de vote, qu'ils exigent de voter, quitte à ce que le vote soit arrêté, jusqu'à ce que l'autorité administrative mette de l'ordre et que les uns et les autres reviennent à la raison. Il ne revient pas à des individus, au prétexte qu'ils appartiennent à la Sénat, à la SEDA ou à la sous-préfecture, qu'ils se mettent à dire à des Sénégalais et à des Sénégalaises qui ne figurent pas sur le fichier. Cela n'est pas de leur ressort et cela n'est autorisé à aucune autorité par aucune loi ou aucun article de la loi électorale.